Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Bloc du Ball Trap. On va parler de la coupure hivernale. On arrive là fin janvier, début février. On va reprendre gentiment le Ball Trap. Voilà, dans les régions en tout cas où il y a une coupure hivernale, c'est pas forcément le cas partout. Mais en règle générale, voilà, le Ball Trap est plutôt une activité printanière estivale. Comment bien reprendre? Comment reprendre plus vite? Je vais vous proposer une petite astuce, un petit exercice à faire chez vous sans matériel qui va vous permettre de vous remettre dans le bain plus rapidement. Ça concerne nos amis les tireurs de FU, ça concerne nos amis les tireurs de parcours de chasse, mais aussi ceux qui font du ski ou d'autres disciplines olympiques. Alors, on y va, c'est parti. Cette astuce, elle fonctionne en 2 étapes. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que nos amis américains appellent du shadow shooting. Alors, shadow, c'est l'ombre, et shooting, c'est tirer. Alors, on pourrait pas vraiment le traduire comme ça en français, mais en gros, c'est on va dire, du faux tir ou du tir virtuel. Pas de panique, c'est sans aucun matériel. Alors, ça consiste à se remettre dans le bain en faisant 2 étapes. L'étape numéro 1, c'est tout simplement, et ça va vous plaire, c'est de vous mettre dans un fauteuil confortable. Dans un fauteuil confortable, dans une pièce au calme. Donc, vous pouvez faire ça dans votre salon, tranquillou. Mais évitez les perturbations, genre bruit de la télé, etc. Faites ça vraiment dans un environnement silencieux. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer vos yeux. Donc ça, c'est vos yeux, voilà, hop. Vous allez tout simplement fermer les yeux et vous allez faire ce qu'on appelle de la visualisation. La visualisation, c'est un truc que font la majorité des sportifs de haut niveau. C'est tout simplement se faire le film dans sa tête du moment sportif idéal. Donc par exemple, c'est ce que font les basketteurs, par exemple pour travailler les lancers francs. Vous savez qu'à l'entraînement, les basketteurs ratent très rarement les lancers francs, mais ils peuvent les rater en match à cause de la pression. Parce qu'il y a un enjeu sportif réel. Et donc, ce que font les basketteurs, c'est qu'ils vont fermer les yeux, et chez eux, ils vont s'imaginer en train de tirer des lancers francs et de les rentrer. Et ils vont s'imaginer dans un stade avec le bruit de la foule, avec les sifflets, avec le score qui est serré, avec le poids du match sur les épaules, le poids de la victoire ou le poids de la défaite sur les épaules. Et ils vont s'imaginer comme ça. Et en fait, en se faisant le film de tirer des lancers francs et de les réussir, il a été prouvé par des psychologues du sport qu'on augmente son taux de réussite en situation. Vous avez aussi les footballeurs qui font ça en matière de tir au but. Ils s'imaginent en train de tirer au but. Vous aviez un footballeur qui s'appelait Wayne Rooney, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un attaquant anglais de Manchester United. Il pratiquait beaucoup la visualisation et ça allait tellement loin pour lui que la veille du match, il demandait toujours au gestionnaire du club la couleur du maillot. Parce que Manchester United, quand ils jouent à l'extérieur, ils ont pour le marketing en fait plein de maillots avec plein de couleurs différentes. Et lui, il voulait tellement aller loin dans sa visualisation, il voulait savoir quel maillot il allait porter le lendemain pour pouvoir vraiment s'imaginer des situations où il marquait but sur but. Et donc ça l'aidait vraiment. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer déjà donc dans cette étape 1 la journée de tir idéale, c'est-à-dire il fait beau. Vous appelez les plateaux, vous les cassez tous avec maîtrise, avec assurance, avec tempo. Bien sûr, si vous êtes tireur de fosse, vous imaginez ça sur l'ensemble des 5 postes de tir. Vous imaginez ça bien sûr avec des plateaux qui filent vers la droite, qui filent vers la gauche ou qui partent devant. J'aurais dû faire comme ça puisque bien évidemment en FU il y a 5 lanceurs. Si vous êtes en parcours de chasse, vous imaginez des traversards gauche, des traversards qui viennent de la droite, des rentrants, des fuyants, vous imaginez des chandelles, vous imaginez des rabbits, vous imaginez des loopers, enfin bref, un peu toutes les situations possibles et imaginables du parcours de chasse, des doublés, et vous cassez tout ça. Et ça va déjà vous mettre dans de bonnes prédispositions mentales. Vous faites ça pendant une dizaine de minutes, vous pouvez vous mettre un petit compte à rebours sur le téléphone, les yeux fermés, et ensuite on passe donc au shadow shooting, alors S-H-D-O-W shooting, donc le tir à vide ou le tir virtuel, vous n'avez même pas besoin de sortir le fusil,
Vous vous mettez dans une pièce au calme, seul, parce que sinon les gens vont croire que vous êtes un peu maboule, et en fait vous allez mimer les mouvements du tir. Donc on commence par le parcours de chasse. Vous êtes debout, donc ça c'est vous, voilà, je refais mes petites silhouettes, et vous êtes en position non épaulée, voilà, et vous imaginez, je vais le faire en pointillé, vous imaginez que vous tenez le fusil, c'est pour ça que je le fais en pointillé, voilà, ça c'est le fusil. Vous imaginez que vous teniez le fusil, alors on tient peut-être un peu haut, mais peu importe, c'est pour le dessin. Et vous imaginez que voilà, il y a un lanceur devant vous et qui va tirer par exemple un fuyant. Voilà, voilà, il y a le fuyant qui part. Et donc vous allez vous imaginer, vous allez refaire les mouvements, d'épauler le fusil, de bien avoir les yeux sur le plateau. Alors vous avez les yeux fermés, donc il faut se l'imaginer, c'est un peu bizarre, mais les yeux sur le plateau, et boum, vous faites feu, et le plateau se casse. Et comme ça, vous allez travailler la mémoire musculaire. C'est ça, faire du shadow shooting. Alors, il y a un sport où ça se pratique beaucoup, c'est le judo. Il y a un nom pour ça, c'est un nom japonais que j'ai oublié, Tenshido Genshu, un truc comme ça. Il faudrait que je le retrouve. Donc voilà, en judo, ça m'est revenu, ça s'appelle le Tendoku Renshu. Ça consiste à refaire les mouvements du judo sans adversaire. Donc on les fait à vide en fait, hein. Et les judokas comme ça, ils travaillent l'exécution de leurs mouvements, ils créent cette mémoire musculaire. Donc vous avez même pas besoin du fusil. Alors bien sûr, il faut imaginer toutes les configurations possibles. Si vous êtes en parcours de chasse, donc vous pouvez imaginer le traversard gauche-droite, le traversard droite-gauche, le fuyant, le rentrant, la chandelle, le rabbit, le looper, et puis les doublés. Et puis bien sûr, après, vous avez tout ce qui est les quartering, donc tout ce qui va être sur des angles comme ça, un peu obliques, puis en rentrant, comme ça, puis en rentrant. Bon, là, vous avez déjà un beau panel de ce que vous pouvez rencontrer dans 90% des parcours de chasse. Et en fausse, ben, ça va être différent, donc pour les tireurs de FU, ou de DTL, hein, bien sûr, c'est un peu la même chose. Vous allez tirer quoi? Vous allez tirer essentiellement, vous allez tirer des fuyants qui vont soit partir à gauche, qui vont soit partir à droite, qui vont soit partir tout droit. Bon, bien sûr, je grossis le trait en FU, c'est pas aussi simple que ça, bien sûr, il y a les grilles de réglage des machines dans le règlement FFBT, voilà, il y a des petites variations, mais bon, grosso modo, en DTL, soit ça part à gauche, soit ça part à droite, ça part tout droit, et en FU, bah, à peu près aussi la même chose, quoi. Eh ben, vous allez vous positionner pareil, sans fusil, sauf que là, bah, vous êtes en position épaulée. Voilà, vous êtes en position épaulée. Et vous allez imaginer, donc en position épaulée, tac, donc une main sur la poignée, une main sur la longuesse, le fusil en pointillé parce que pas besoin du fusil, et vous allez imaginer donc votre fuyant qui part comme ça, et vous qui le cassez, donc faites des mouvements lents, amples, souples, tranquilles, faut pas aller vite, et vous allez construire cette mémoire musculaire en ayant bien sûr la bonne position des pieds, la bonne position de la tête, vous imaginez vraiment avoir le fusil et vous faites ces mouvements du bassin, voilà, qu'on retrouve en fausse universelle ou en DTL pour aller sabrer ce plateau avec la gerbe de plomb, si je peux me permettre l'expression. Je trouve que c'est une expression qui se rapproche pas mal de la réalité. Et ça, vous pouvez le faire pareil pendant 10 minutes et faites-vous comme ça 3-4 séances par semaine en début de saison. Vous verrez que ça va vous aider à retrouver vos automatismes au stand. Alors bien sûr, vous pouvez le faire, par exemple, 5 minutes les yeux fermés, 5 minutes les yeux ouverts, œil fermé, œil ouvert. Ok, pour vous mettre vraiment en condition idéale. Donc, voilà, le shadow shooting, vous faites ça 2, 3 fois, 4 fois si vous avez le temps par semaine, 10 minutes de visualisation dans le fauteuil, 10 minutes debout, la visualisation c'est les yeux fermés, et le shadow shooting, donc le tir virtuel, c'est 5 minutes les yeux fermés, 5 minutes les yeux ouverts. Et mais pourquoi j'écris O? Oui, un œil, oui. Bon. Œil fermé, œil ouvert. Bien sûr, la clé de ça, c'est le calme, c'est la lenteur. Soyez pas rapide, soyez lent. C'est de retrouver ses repères et ses sensations.
Ça va vous aider au stand à remettre les choses en route. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, en déplacement, le midi, quand vous avez un peu de temps, enfin voilà, quand vous réussissez à trouver du temps. Et c'est aussi bien sûr quelque chose que vous pouvez faire à longueur d'année. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. N'oubliez pas, vous avez votre formation gratuite qui dure quasiment 1 heure. Elle s'appelle Les 3 secrets du tir. C'est une formation comme ça, à la tablette graphique, comme toutes les formations du blog du Baltrap. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube, ou en mettant votre email si vous êtes sur le blog. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller voir aussi la liste des formations sur le blog du Baltrap si vous voulez aller plus loin et que vous aimez ce format tablette graphique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent tir. Au revoir, merci.